Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce coaching de philosophie autour d'un résumé de cours concernant la religion. Alors je propose que nous partions des étymologies latines qui sont très parlantes. Religere et religare, ce qui nous amènera dans une troisième partie, après l'examen de ces deux étymologies, à une courte introduction au problème des relations entre politique et religion qui feront probablement l'objet d'un post séparé. Religere, disions-nous, d'où vient le mot religion, signifie relire. Alors, quel rapport y a-t-il entre ces deux notions, religion et relecture? Que faut-il relire? Eh bien, évidemment, des textes sacrés, porteurs d'une vérité révélée, qui entretient des rapports complexes, tantôt d'opposition et tantôt de complémentarité, avec la science, qui prétend elle aussi nous conduire à la vérité, mais par de tout autre moyen, puisque c'est par la démonstration, la preuve, la pratique du syllogisme, par la raison que la science prétend nous conduire à la vérité. Donc, notez cette distinction fondamentale entre vérité révélée d'un côté et vérité démontrée de l'autre, vérité de la religion, vérité de la science, si vous voulez. Mais pourquoi faut-il relire? Pourquoi lire simplement ne suffit-il pas? Que signifie ce cette insistance? Sans doute parce que probablement la vérité révélée des textes sacrés n'a pas un sens clair, évident et univoque, comme le code de la route par exemple, dans lequel un feu rouge est un feu rouge, si vous voulez. Là, il n'y a pas d'interprétation possible de ce qu'est un feu rouge. La chose est évidente pour tout le monde. Mais la vérité révélée est énoncée dans des textes sacrés, qui sont riches d'ambiguïté, qui sont riches mais ambigus. Les textes sacrés ont différents niveaux de lecture. On peut les lire à un niveau historique, comme c'est effectivement le cas pour la Bible, mais y voir dans ces histoires des anecdotes qui ont un sens moral, voire un sens mystique, un sens profond beaucoup plus caché. Donc il y a différents niveaux de lecture et de compréhension. Il faut aussi reprendre à plusieurs reprises. Et cette parole révélée a manifestement besoin de clarification. C'est la raison, la conclusion à laquelle on aboutit. Cette vérité révélée a besoin d'interprétation. Et ici, nous voyons se profiler le cours sur l'interprétation, une autre notion de notre programme de philosophie. En quoi consiste l'art d'interpréter? C'est ce qu'on appelle l'herméneutique. Comment reconnaît-on une interprétation vraie? Pourquoi plusieurs interprétations sont-elles possibles, même si elles se contredisent? Comment reconnaît-on une interprétation farfelue d'une interprétation, une interprétation délirante, une interprétation dangereuse? Bon, on pense évidemment à la question du fanatisme qui se profile à l'horizon de cette réflexion. Et puisque nous évoquons le danger de l'art de lire, c'est le moment peut-être de préciser le sens du verbe relier et de la religion comme effort pour relier dans un deuxième temps. Deuxième partie, puisque relier, en effet, que je traduis du latin religare, est une étymologie possible du mot religion. Alors, elle renvoie au but que se propose la religion, toute religion. Ce but, précisons-le tout de suite, peut se prendre en deux sens. D'abord, il peut s'agir de relier les hommes entre eux. Il s'agit donc d'une liaison, d'une relation horizontale qui vise à rassembler des individus. Je pense par exemple à ce propos de Jésus, extrait de l'évangile de Matthieu en 28-19, qui disait « Allez et de toutes les nations faites des disciples ». Vous voyez le projet rassembleur qui fonde la religion. Mais de notre côté, il peut s'agir aussi de relier le visible à l'invisible,
de relier le monde matériel et les plans plus subtils du réel, de rallier ou de relier le plan de la manifestation et le monde divin dans une espèce de liaison ou de relation plutôt verticale. Alors, pourquoi se relier et relier les hommes? Eh bien parce que les hommes ont besoin de sens. Ils ont besoin d'être guidés par une lumière que les lumières de la raison, manifestement, ne suffisent pas à leur donner. Et c'est d'ailleurs, comme Kant le reconnaissait lui-même, hein, il y a un besoin de foi en l'être humain, et ce qui n'est pas forcément incompatible d'ailleurs avec un besoin de raison et de compréhension rationnelle qu'on peut avoir de notre côté. Et c'est d'ailleurs le sens profond, ce terme de lumière, c'est le sens profond, le sens étymologique du mot Dieu en français, hein, qui vient du latin dies, renvoyant en latin donc à la lumière du jour. Alors notez bien ici la différence entre deux types de lumière qui peuvent être à la fois opposés mais aussi complémentaires et qui font l'objet de opposition et complémentarité qui fait l'objet de débats très riches dans toute l'histoire de la philosophie, entre d'un côté les lumières de la raison et les lumières de la foi. Le problème, maintenant, ce sera d'expliquer comment, alors que la religion veut relier, elle peut aboutir si souvent au résultat contraire, c'est-à-dire à diviser et à opposer les hommes. Je me contenterai d'évoquer rapidement les croisades, la nuit de la Saint-Barthélemy, et le fanatisme et le terrorisme qui défraient aujourd'hui l'actualité. Tout cela nous est bien connu et raconté par les historiens. Donc il y a une contradiction manifeste entre la volonté de discuter les textes fondateurs, la Torah, la Bible, le Coran, et le besoin de se disputer, discuter et disputer. Le problème de la religion, je crois, comme de tout savoir qui prétend à la vérité, comme de tout discours de véridiction, ce problème de la religion est indissociable d'une réflexion sur le pouvoir. Et cela même est vrai pour les religions orientales réputées plus tolérantes. Je pense par exemple à l'hindouisme qui a aussi ses fanatiques, ceux-là même qui ont tué Gandhi par exemple, et c'est vrai aussi pour les religions sans Dieu. Je pense au bouddhisme par exemple qui est aujourd'hui accusé de terroriser les musulmans en Birmanie. Donc ces questions sont très intéressantes, croisent l'actualité, sont très complexes sur le plan historique comme sur le plan philosophique. Alors nous allons peut-être profiter d'un deuxième poste pour creuser un peu la question des rapports entre religion et politique, dans ce qui pourrait être la troisième partie de ce cours.